Il y a beaucoup de païens qui ont manifesté plus d'amour, plus de compassion et de miséricorde envers des personnes même qui ne connaissaient pas plus qu'un enfant de Dieu. C'est triste de le dire. C'est triste de dire que les enfants du Dieu d'amour manifestent moins d'amour, moins de compassion que des païens. Alors, ça veut dire que quelque chose s'est passé à un moment donné et on doit corriger cela. Je voudrais aujourd'hui pouvoir interpeller mon frère ou ma soeur qui m'écoute maintenant. Parfois, il y a des personnes qui avaient juste besoin d'un message de votre part, une phrase, juste pour pouvoir se convertir et voir l'amour de Dieu. Ne partez pas parler aux gens ou prêcher en vous disant que non, comme j'ai parlé là, il faut que la personne se convertisse maintenant. Mais en allant prêcher, mais en allant évangéliser pour aller fortifier une âme, il faut te dire, avoir la foi que ce que tu vas dire, tes paroles soient accompagnées d'une puissance, la puissance de l'Éternel. Jésus-Christ travaille avec toi. Paul a dit, Apollos a semé, Paul a arrosé, ou bien Paul a semé, Apollos a arrosé. Mais qui fait croître? C'est l'Éternel qui fait croître la semence. Donc parfois, tu viens semer, parfois une autre personne va arroser, parfois tu sèmes et tu arroses. Mais c'est Dieu qui fait croître la semence. Donc toi, fais ta part, sème. Mets la semence que Dieu voudrait que tu mettes dans la vie de cette personne. C'est Dieu qui sait comment il va faire croître cette semence. Mais imagine que Dieu s'attendait à ce que tu ailles parler à telle personne et tu ne l'as pas fait. Il n'y a pas... Vous savez, 0 fois 1 million, c'est 0. Il n'y a rien. Mais 1 fois 1 million donne 1 million. Il faudrait qu'il y ait quelque chose avec lequel Dieu va travailler dans la vie de cette personne-là. Et c'est où nous entrons en jeu en tant qu'enfants de Dieu. Parfois, nous en tant qu'enfants de Dieu, parfois c'est une des préjugés. Parce que l'autre vit comme ça, comme si tu dis non, moi je ne parle pas à tel. Jésus-Christ n'est pas venu sauver ceux qui sont en bonne santé, ceux qui sont sains, parfaits. Non, Jésus-Christ est venu sauver ceux qui vivent des situations tellement difficiles, ceux qui sont donc des pécheurs, les pécheurs. Parce que je l'ai dit grands pécheurs, mais bon, devant Dieu nous sommes pécheurs. Il n'y a pas les grands pécheurs et les petits pécheurs aux yeux de l'Éternel. Donc Dieu est venu sauver, Jésus-Christ est venu sauver les pécheurs. Donc aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je voudrais t'interpeller à ne pas avoir peur et à ne pas avoir de préjugés. Si l'Esprit de Dieu te met à cœur, va donner une parole d'encouragement à telle personne. Va dire à cette personne-là que Jésus-Christ t'aime. Tu n'as pas besoin de dire à la personne qui va aller en enfer parce qu'il a péché. Ils ont déjà trop suivi ça. Le message, les gens ont déjà trop suivi l'enfer. Oui, d'autres savent même qu'ils ont déjà péché. D'autres ne se croient même plus être capables d'être sauvés. Parce que, étant quand tu viens parler encore, tu vas là en enfer, tout ça, si tu n'as pas ta vie à Dieu, en fait, tu lui rappelles déjà ce qu'il connaît. Et lui, il ne connaît pas trop la fête de donner sa vie à Dieu là, parce que lui, il voit seulement que, c'est la fête de jugement, mais encore venir me juger, tout ça là. Il ne connaît pas l'amour. Parce que, on lui a pas beaucoup manifesté l'amour. Vous savez, moi, ma conversion, elle ne s'est pas faite en un jour. Il y a d'abord la semence que j'ai reçue en tant qu'enfant. Quand j'étais petite, les parents ont fait pour eux. Après, les personnes ont prié, dont les parents ont semé, d'autres personnes ont prié, ils ont arrosé. Mais c'est Dieu qui a fait croître cela un jour. Et un jour, il m'a visité et je me suis convertie de façon vraiment radicale. Je crois vraiment que Dieu a un plan pour chaque personne. Maintenant, je ne voudrais pas aussi qu'on soit déséquilibré. Ceux qui ont l'habitude de m'écouter, j'aime bien parler d'équilibre. Parce qu'il ne faut pas tordre le message quand je parle d'amour. Parce qu'il ne faudrait pas qu'une sœur voit un frère qui est païen, qui la courtoie et elle dit, bon, je vais évangéliser le frère qui est en train de me courtiser. Après un jour, tu pars prier avec lui dans la chambre et la prière se transforme en quelque chose d'autre qui n'est pas bien. Vous savez très bien le style d'amour et des limites qu'il faut se donner. Et c'est bien d'être encadré par un aîné. C'est à ça que sert l'église. Ton église ne va pas te sauver, mais ton église est là pour te conduire, te guider dans la foi. Pareil que l'école. L'école ne te garantit pas le succès, mais l'école est là pour te donner des outils que tu pourrais utiliser plus tard pour avoir du succès.
Donc, l'Église est là pour t'encadrer, pour que tu puisses marcher dans ce que Dieu a pour toi. Donc, c'est bien d'aller à l'Église, avoir un aîné qui pourra t'encadrer sur comment davantage manifester l'amour de Dieu, la compassion et la miséricorde autour de nous, sans pour autant traverser certaines limites qui pourraient nous mettre dans des situations inconfortables ou bien ouvrir des portes à l'ennemi dans nos vies. Mais, de nos jours, beaucoup de gens ont entendu parler de « Oh, enfer, péché, péché », mais peu ont vu la manifestation de l'amour. Pourtant, on sert le Dieu d'amour. Il est amour. C'est pas qu'il a de l'amour. Non, Dieu n'a pas l'amour. Il est l'amour. Donc, comment tu peux être un enfant de l'amour et l'amour est la plus petite chose qu'on voit dans ton caractère. Si c'est pour insulter, tu es champion. Si c'est pour clasher sur le net, c'est toi encore. Si c'est pour bagarrer avec les gens pour qu'ils croient à la parole de Dieu, tu fais les débats, c'est toi qui es champion. Mais même Paul dit que même quand tu veux reprendre les gens, fais-le avec douceur. Tu n'as pas besoin de faire les débats. Ce n'est pas toi qui fait croître la semence. Fais ta part. Si la personne ne croit pas en ce que tu as dit, tu connais que ce que tu as dit là, c'est la semence qui vient de Dieu. Et c'est Dieu qui va faire croître ça en cette personne. Et toi, tu vas prier pour cette personne-là. Après avoir semé ou bien après avoir arrosé, tu pries. Prie pour la personne. Élève cette personne dans la prière. Seigneur, je te prie pour telle personne. Si la personne n'a pas encore eu la révélation de la sanctification, comment vivre dans la sanctification sans le péché et tout, ne juge pas encore le frère. Tu n'as pas besoin de rappeler tous les jours que oh, tu vas aller en enfer, vraiment ce que tu fais là. Tu n'as pas besoin. Manifeste de l'amour, cause avec la personne. Comment tu vas, mon frère? Ta journée, ça va? Tu as quelle difficulté? Est-ce que tu as un sujet de prière pour lequel tu voudrais qu'on prie? Est-ce que tu connais ce verset-ci qui parle de l'amour de Dieu? Est-ce que tu connais ce passage? Est-ce que tu connais vraiment qui est Jésus-Christ? Ce sacrifice, est-ce que tu connais les projets que Jésus-Christ a pour toi et que tout n'est pas fini pour toi, mon frère? Est-ce que tu sais que là où tu es là, Dieu, les plans qu'il a pour toi, c'est pour t'amener dans le monde? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu connais? Est-ce que tu sais que ta vie n'est pas finie et qu'il n'a même pas encore commencé, mais il n'attend que toi? Au lieu de venir dire, oh, toi là, avec ta mini là, oh, fornicatrice, oh, pécheresse. Ah, maman, elle connaît. Il connaît aussi. Il connaît bien. Mais manifestons davantage de l'amour. C'est le message que Dieu m'a mis à cœur aujourd'hui pour vous. Et j'espère vraiment que ça va porter du fruit. C'est lui qui va faire croître cela dans vos cœurs. Gloire à Dieu. Passez une merveilleuse journée. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Et pour ceux qui ont besoin de plus de conseils, vous pouvez m'écrire en inbox, en DM.